Salut à tous, bienvenue sur canalturf.com. Nous allons passer en revue les quintets de ce week-end. Samedi, direction Vincennes, avec la dernière réunion du meeting d'hiver, notamment le prix de sélection et le match tant attendu entre Davidson Dupont et FaceTime Bourbon. Souhaitons qu'il nous en reste de belles images, parce que si on devait faire le bilan de ce meeting d'hiver, on serait mi-fugue, mi-raisin, et on pourrait se dire qu'on n'a franchement pas vu une très belle course, une course qui nous resterait dans la mémoire. Alors souhaitons à ce prix de sélection, à Davidson Dupont et à FaceTime Bourbon, de combler nos attentes. Dimanche, direction Auteuil, avec la première réunion dominicale de l'année. C'est une autre histoire. Direction donc Vincennes, avec un quintet pas digne d'une fin de meeting. Il ne faut pas se plaindre si les chiffres ne sont pas bons. C'est pas en proposant un lot avec des femelles de 5 ans qui sont certes correctes et courageuses qu'on va redresser la barre. On fait avec les moyens du bord. C'est une épreuve qui d'habitude ne servait pas de quintet. Une épreuve de raccro. Bon, elles sont 16 au départ. Il y aura quand même un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième et un cinquième. C'est le prix de Maurepas. J'ai 4 favorites dans cette épreuve. Tout d'abord, le numéro 15, Erolina. Erolina, vous la connaissez bien, elle est de nouveau pieds nus. Elle avait gagné dans cette configuration durant le meeting un quintet de belle manière. Là, elle sera favorite. Le jour où elle a gagné, il y avait 7 ou 8 contre 1. Donc, associée à Eric Raffin, c'est une très belle chance. L'engagement est aux petits oignons. Souhaitons-lui de ne pas être trop fatigué. Souvent, on dit qu'en fin de meeting, les chevaux ont les yeux cernés. Elle, finalement, n'a couru qu'une fois cette année, très peu durant le meeting. Et elle s'est d'ailleurs imposée lors de sa dernière sortie. C'est une première chance. Et Tonne de Carcy, elle aussi, première chance. Elle avait été devancée justement dans le quintet où Erolina, déférée des 4 pieds pour la première fois, s'était imposée par Erolina, justement. Et Tonne de Carcy était sa dauphine. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est une chance régulière. Elle a quand même beaucoup couru cette année. C'est déjà sa 5e sortie. Mais c'est une Franck Leblanc. Même si j'ai des échos comme quoi chez Franck Leblanc, pas mal de chevaux seraient malades, et notamment touchés a priori par un virus qui sévit dans toutes les écuries de France. Mais bon, ce numéro 14 des Tonne de Carcy, si je m'arrête à ses performances brutes, à sa place dans les 5 premiers. Ensuite, direction le haut du tableau, avec Énergie des Châles. Une drôle de pouliche, une drôle de jument que cette Énergie des Châles, qu'entraîne Didier Dauvernay, qui fait appel cette fois-ci à Anthony Barrier. 3 courses cette année, 2 victoires, en dernier lieu disqualifiées, mais avec des circonstances atténuantes, puisqu'elle avait heurté la roue d'un sulky, d'un concurrent qui l'a précédé, autrement dit, on la rachète. Et j'aime beaucoup notre outsider, le numéro 4, Élégance d'Elo. Élégance d'Elo, on la connaît, elle vient elle aussi de s'imposer, c'est sa 3e sortie de l'année, une victoire, une 3e place. Là, Alain Rogier, dont tous les pensionnaires sont en forme, fait appel à Björn Goop. C'est une belle chance. 4 bases, on les récapitule. Le numéro 2, Énergie des Châles. Le numéro 4, Élégance d'Elo. Le 14, Tonne de Carcy. Et le 15, Erolina. On va descendre maintenant les différentes concurrentes de ce tableau. On élimine l'As Héloïse des Charmes. On retient une rentrante. C'est Étoile des Yedrag. C'est l'entraînement de Philippe Billard. On l'a vu d'ailleurs, Philippe Billard avec Nancy America, avec une rentrante, même configuration, pas couru de l'année. Et Nancy America a pris un accessite dans un quintet durant la semaine. Souhaitons le même sort à Étoile de Yedrag, qui n'est associé ni à Bazir ni à Nivard, mais qui est associé à Francouvry. C'est pas mal. Le numéro 5, Élise Cabéry, pose problème, parce qu'elle sera l'une des juments les plus jouées. Elle est associée en effet à Jean-Michel Bazir, mais lors de son avant-dernière sortie, elle avait quand même été surclassée par certaines des adversaires qu'elle retrouve ici. Je ne suis pas sûr qu'elle puisse gagner cette course, mais elle sera très jouée. C'est une chance pour les places. Le numéro 6, Effigie Royale. Bon, ben voilà, un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. On ne sait pas. Elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, comme on dit, mais bien lunée. Elle est capable de créer la surprise. Nous éliminons le numéro 7, Eureka du Fossé. Nous retenons le numéro 8, Eligresse, extrêmement régulière, quand elle reste au trot. Lors de ses 8 dernières sorties, elle s'est toujours placée, sauf à 2 reprises où elle a été disqualifiée. Donc c'est vous qui voyez, mais c'est intéressant. Le numéro 9, Esperanza Idol, vient de bien courir à 4 reprises. Une victoire, une 2e place, une 3e place, une 5e place. C'est une chance régulière. On retient. On élimine le 10, Hera de Valadour, qui, à mon avis, aura beaucoup de mal à tirer son épingle du jeu dans cette catégorie. Le numéro 11, Énergie du Bouffet, c'est intéressant. Michel Lenoir, voilà, elle vient de gagner sa course. Ce n'est pas une priorité. Le 12, Effigie Madric, l'entraînement très en forme de Laurent Abrivard, la drive d'Alexandre, son fils.
Donc là encore, une jument qui fait ce qu'elle peut. Il y aurait une petite cote parce que ces dernières courses ne sont pas très ragoûtantes. 11e, 8e, 5e, disqualifié. Un coup remonté, disqualifié également. Mais en fin de meeting, comme elle a couru qu'une fois cette année, la forme peut primer la classe. Épatante Star, la Baudouin de service, obligée d'y croire avec Gabi Gélormini. Elle fait ce qu'elle peut, elle vient de décevoir, mais elle peut se racheter. Quant au 16 Epona du passage, en dépit du fait que l'engagement est extrêmement bon, si je lis, voilà, on est à 1100 € du plafond des gains. Elle n'a pas de chance dans cette catégorie. 4 bases dans notre quintet du samedi. Le 2, Énergie des Châles. Le 4, Élégance des Lots. Le 14, Étonne de Carcy, avec bien évidemment la grande favorite. Le 15, Erolina. Jouez bien, on se retrouve maintenant pour parler du quintet de dimanche.